La porte n'était pas fermée. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Tenez, Qu'est-ce que c'est? un gâteau. Enfin, c'est une boîte avec un gâteau à l'intérieur. Vous avez acheté un gâteau? Oui, le plus beau, au chocolat. Et du champagne aussi. Avec l'argent que je vous ai donné. Ah non, 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 avec mes économies. Avec vos économies. Oui, parce que à l'approche des fêtes de Noël, on gagne toujours un peu plus. Alors, du coup, pour janvier, vous savez, on économise un peu parce que avec les soldes, et c'est après les fêtes, quoi. Ah mais, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non, mais... Dites-moi, pourquoi vous avez dépensé votre argent? Bah, l'argent, il est fait pour qu'on le dépense. Ah non, pas quand on n'en a pas. Quand on n'en a pas, on économise. Oh oui, mais moi, c'est pour vous faire plaisir, pour vous remercier, parce que c'est quand même extraordinaire ce que vous faites pour moi. Alors, je me suis dit qu'on allait fêter ça. Et fêtez quoi? Ce que vous faites pour moi. Ah, mais on verra ça le jour où vous aurez retrouvé du travail, Michel. Le jour où je l'aurai retrouvé. On va pas attendre tout ce temps-là quand même, hein. Mais moi, j'ai bien l'intention que vous retrouviez rapidement, vous savez. Oui, oui. Faut pas vous donner tant de mal pour moi, vous savez, c'est déjà formidable. Ah, non, non, non. Quand on se remue, on retrouve toujours, croyez-moi. Oui. Votre fille n'est pas là? Non, elle est chez son père. Ah. Parce que vous savez, Michel, quand on dit qu'en France, il n'y a pas de travail, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas forcément le travail qu'on voudrait faire, mais l'important, c'est d'entrer dans le monde du travail, d'avoir un salaire, de pouvoir se débrouiller tout seul. Tenez par exemple l'ouvrier polonais qui a repeint ma cuisine. Eh bien, dans son pays, il est ingénieur, vous voyez? Michel, ça vous intéresse ce que je raconte? Ah oui, 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 bien sûr. Ah, parce que vous avez l'air ailleurs, vous avez l'air de penser à autre chose. Oh, non, 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 je vous regarde, je vous écoute. Vous avez tant d'énergie. Moi, ce que je veux, Michel, je peux continuer à vous appeler Michel? Oh oui, oui, bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est vous sortir de là. Alors, on va essayer de vous retrouver assez rapidement un poste de technicien en informatique. Je suis en train de voir ce que je peux faire. Mais, si on ne retrouve pas tout de suite ce qu'il vous faut, il faudra que vous vous contentiez temporairement de faire autre chose. On est bien d'accord là-dessus. Oui, oui, d'accord. Parce que vous savez qu'en France, on a des offres d'emploi non satisfaites et qu'on a 5 millions de chômeurs. Non. Si! Tant que ça? Oui, ils disent 4, mais c'est 5. Et on a des offres d'emploi non satisfaites. C'est quand même dingue, ça, non? Oh, c'est dingue. Michel, regardez-moi. Qu'est-ce que vous avez bu, Michel? Oh, un petit Beaujolais nouveau. Mais ça va pas, ça va pas du tout. Un petit verre en passant dans le bistrot d'en bas. Et vous êtes allé au bistrot en plus? Mais ça va pas, ça vous m'entendez? Il faut plus boire, ni au bistrot, ni ailleurs. Fini le champagne, tout ça, voilà. Je vous laisse une après-midi et vous vous filez au bistrot d'Ombay. Je ne le ferai plus, je vous promets. Ah ben j'y compte bien. Vous êtes si... Si quoi? si bonne. Mais non, je ne suis pas bonne. C'est pas parce que je vous aide un peu quand même. Oh. Votre chambre, elle vous plaît? Oh oui, c'est parfait, j'arrive pas à y croire. Allez, Michel, prenez votre chaise, venez ici, on va faire le point. Alors, maintenant, vous avez une adresse, un téléphone, donc un répondeur. Je vous ai pris forfait illimité. N'hésitez pas à vous en servir, hein? J'ai peur de me réveiller. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de vivre dans un rêve. Oh non, avec moi vous allez vivre dans la réalité, croyez-moi. Alors, commençons par le commencement. D'abord, la banque. Je vous ai fait un chèque, il faudra aller vous ouvrir un compte. Oh, mais c'est beaucoup trop. Mais non, il faut pouvoir vous débrouiller tout seul, être responsable de votre budget. Vous êtes content? Oh, oui, très content. Voilà. Et demain matin, vous irez à la mairie pour faire refaire vos papiers. Oui. Et l'après-midi, vous ferez Pôle emploi.
Mais si je n'y arrive pas? Mais si, Michel, ne dites pas que vous n'avez pas le temps de faire la mairie le matin et Pôle emploi l'après-midi. Non, mais si je n'arrive pas à retrouver du travail? Mais si vous allez retrouver, on va refaire votre CV, et puis je suis sûre que dans l'informatique, on retrouve facilement. Vous croyez? Oui, à condition que vous le vouliez vraiment. Oui, mais si je ne retrouve pas de travail, vous me garderez? Ah, mais il faut pas partir perdant comme ça, c'est dans la tête que ça se passe. Vous êtes un killer, Michel. Vous êtes un killer. Qu'est-ce que vous faites? Je me regarde dans la glace. Comment vous me trouvez? Bien. Bien? Bien. Et vous dites que j'ai la gueule d'un killer. Oh, vous êtes drôle. Non, mais heureusement que vous êtes venu avec moi ce matin. J'aurais jamais osé rentrer tout seul dans ce magasin, essayer ce costume, aller chez le coiffeur. Comment vous me trouvez? Mais je viens de vous le dire, bien. Bien? Mais oui, vous êtes comme sur les photos, comme le mec là, les photos que vous nous avez montrées. Ah, comme moi avant? Mais oui. Ah, mais non, je suis mieux, 1000 fois mieux. Ah, c'est fou que je me trouve beau, quoi. Ah bah tant mieux, tant mieux. Et c'est grâce à vous, hein, ce costume, cette cravate. Ah, que je suis beau, quoi. Je pourrais même faire carrière dans le cinéma. Non, mais je dis ça, mais c'est injuste, mais la vie, elle est moins dure pour les beaux. Non, mais regardez-moi. Avouez que je suis magnifique comme ça, non? Quand je me suis retrouvé chez le coiffeur ce matin, je ne me suis pas reconnu. Et quand le coiffeur m'a demandé « Ça vous va comme ça, monsieur ?» Ben, j'avais envie de lui répondre « Ah, mais non, arrêtez, c'est pas moi !» Et l'après-midi, je me plantais devant toutes les vitrines. Je faisais semblant de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais en réalité, c'était mon reflet que j'admirais. Et je me disais « Waouh, le mec, la classe !» Enfin, je me trouvais bien, quoi. Et vous savez qui j'ai croisé? Non. Georges. Ça fait des semaines qu'on était ensemble sur le même secteur. Je me suis planté devant lui, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit « Georges, c'est moi, Michel, tu me reconnais ?» Il ne me reconnaissait pas. Alors je lui ai raconté tout ce que vous aviez fait pour moi, et si bien que je ne serais pas étonné qu'un de ces quatre vous le retrouviez à son tour sur votre paillasson. Non. Ah, ben si. Ah non, non, non. Ben, après tout le bien que je vous ai dit sur vous. Mais qu'est-ce qui vous a appris de dire du bien de moi au premier paumé que vous rencontrez? Oh, mais j'allais pas dire du mal de vous quand même, hein. Oui, mais j'ai pas du tout envie d'être envahi par tous les clodos en détresse du quartier, moi. Mais là, vous ne pensez pas ce que vous dites. Hein. Ah, mais si, je le pense. Je ne suis pas une sainte, moi, Michel. Je ne fais pas ça par bonté d'âme, par charité. C'est un challenge. J'aime les défis, j'aime l'action. Je me suis dit, lui, il s'en sortira. Tu vas l'aider à s'en sortir. C'est un challenge. Dans la vie, il ne faut pas faire trop de sentiments. Vous êtes un peu trop sentimental, vous, Michel. C'est pas bon, ça. Et vous n'êtes pas sentimental? Ah non, pas du tout. Enfin, plus du tout. Quand je l'étais, je me faisais toujours avoir, alors... faut pas mettre de sentiments là où il n'y en a pas. Quand ce sera fini, quand on aura gagné, vous ne direz plus que je suis bonne. Ce sont des conneries, ça. Vous direz tout simplement au revoir et merci. Au revoir et merci. Ben oui, voilà. Au revoir, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Ben oui. J'ai dit quelque chose qui vous a blessé? Non. Non. Mais je crois que vous avez dit que vous n'êtes pas vraiment heureuse.